Bonjour, nous sommes le 3 décembre 2023. En fait, il gèle. La journée d'aujourd'hui, il gèle. En tout cas, en ce début de matinée, on se retrouve avec du gel, comme un petit peu en soirée hier, hein. Bon, on ressent le froid. Le froid, il fait quand même, il est assez quand même perceptible. Quand on sort, ben, vaut mieux sortir avec des gants. Parce que bon, je vous dis que le froid, je sais pas combien de degrés qu'il fait, hein, mais bon, il doit. On a, ici, je vois qu'il est nuageux, moins 2 degrés Celsius. Sur l'ordinateur, ici, je vois moins 2, mais je sais pas s'il fait moins 2, il fait un petit peu plus que moins 2. Il y a un vent en plus qui fait en sorte de rejaillir, ressortir ce froid. Bon, on peut pas rester, je veux dire, longtemps avec ce froid à l'extérieur parce qu'on va le ressentir, hein. Il faut sortir avec un bonnet et des gants. Voilà, et il pourrait neiger, étant donné cette situation, on a en contexte, voilà, de possible neige, tombée de neige. Alors voici un énoncé, je vais le lire. Un corps de masse M de 12 kg, masse, c'est 12 kg, tout simplement, est lancé à une certaine vitesse du haut d'une cage. Celle-ci heurte un ressort. Donc ça veut dire que le système, vous voyez de quoi est composé le système. Le système ici, il est composé, ben, c'est indiqué, hein. Bon, c'est indiqué de quoi est composé le système. Le système, on a un corps, voilà, dans lequel le corps va tomber. Enfin, il est lancé, il tombe pas. C'est pas une chute libre, hein. Il est lancé. Vous le voyez qu'il est lancé à une certaine vitesse du haut d'une cage. On a une cage. Ben, du haut, à mon avis, c'est pas si haut parce que je vois qu'il y a une distance de 70 cm. Hein. Du haut d'une, on va dire du haut d'une cage, celle-ci heurte un ressort. Voilà. Donc il y a trois objets, voilà, dans le système. Le ressort va subir une réduction maximale de longueur due à la retombée du corps, c'est normal. C'est-à-dire que bon, le corps va faire en sorte que comment on appelle ça, le ressort va subir une déformation, notamment une variation de sa longueur qui va se réduire parce qu'il va être comprimé. Le ressort va être comprimé. Ça, c'est dû à la chute, hein. Enfin à la chute, à la tombée du corps. Alors, le corps est lancé au départ à une distance de 70 cm et on demande quelle est la variation euh, de longueur du ressort. Attention que ce n'est pas du longueur, mais de longueur. Donc, ce qu'on recherche ici, vous avez compris ce qu'on recherche, hein, c'est le delta L du ressort. La variation de longueur, c'est le delta L. Voilà, donc l'énoncé est mis en place, il est élu, et c'est clair et net comme une clarinette, encore une fois. Je ne sais pas s'il faut lire ça, cet énoncé-là 10 fois, mais en tout cas, on sait bien qu'on a un corps, on a une cage, on a un ressort. Voilà le système. Ensuite, on lance comment on appelle ça, à un instant donné, on lance le corps au travers de la cage qui va venir heurter, je veux dire, un ressort. Le ressort va subir donc une réduction maximale de longueur qui a un delta L donné, dû à la retombée bien sûr du cours. C'est dû à la conséquence, enfin la cause c'est la tombée du corps qui va faire en sorte qu'on a une déformation, on va avoir une force qui va être provoquée sur le ressort due à la tombée du corps, qui va provoquer une force qui va provoquer une déformation du ressort. Alors, je vous rappelle que le ressort est un corps déformable, hein. Le ressort est un corps déformable. Et donc, il va subir ici la force provoquée par la tombée du corps sur le ressort va provoquer une variation de longueur. Et c'est ce qu'on demande de calculer ici. Alors, le corps, il est lancé
au départ à une distance de 70 cm. 70 cm. Donc, c'est-à-dire le haut, il parlait du haut, à une certaine, vous voyez la première phrase, hein, un corps de masse M de 12 kg, masse est lancée à une certaine vitesse du haut d'une cage. Mais ce haut, il n'est pas plus haut que 70 cm. Hein. Non, donc ça veut dire que du haut, il ne faut pas s'entendre à entendre dire il est lancé à 100 mètres ou 200 mètres, voire 150, voire 80 mètres ou voire 25 mètres. Voilà, on pourrait entendre haut, c'est une grande hauteur, mais non, ici c'est une toute petite hauteur, hein, vitesse du haut d'une cage. Dès le moment où c'est placé en hauteur, on peut dire haut. Il n'y a pas de notion de relativité de très haut ou bas haut, voilà, ou très bas haut. Non, on dit haut dès le moment où c'est au-dessus. Et même si la distance est petite, au-dessus, ben, c'est quand même du haut. Alors, ça, c'est le haut, bon, c'est une situation positionnelle, tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'il est très haut en hauteur. Ça ne veut rien dire. Ben, ici, c'est 70 cm, rien de plus. Qui n'est même pas 1 mètre. Qui n'est même pas, je veux dire, ce qui est inférieur à 1 mètre. Bon, on va mettre les données en place au travers d'un dessin. Alors, on a le corps. Je peux le mettre comme je veux. Hein, je peux mettre une boule. Voilà. Ça, c'est la cage. Voilà. Alors, alors, faut bien comprendre l'énoncé parce que c'est fondamental pour faire l'exercice. Alors donc, je vais considérer que le corps est une espèce de bille. Une espèce de bille. Alors, d'abord, avant toute chose, cette bille, que je vais mettre en orange, on va, en jaune, bon, elle est une position, ici, que je vais appeler, voilà, une position P1. Alors, je pourrais mettre un axe de Z, hein, pour la position 1. Voilà, je vais mettre un axe de Z, comme ceci, voilà, vers, oula, j'ai mis une SP-line, alors que je dois mettre une droite. Voilà. Donc ici, si je considère la bille, elle est à une hauteur de Z1. Bien sûr, il y a la cage. Vous aurez compris que la cage, la voici la cage. Hein. Ça, c'est la cage. Donc, la cage qui va tout simplement orienter la bille. Alors ça, c'est là le corps. Je ne vais pas dire que c'est une bille parce que dans l'énoncé, ils ne disent pas que c'est une bille. Ils disent tout simplement que c'est un corps. Voilà. Ce qu'on sait du corps, on en connaît la masse. Donc, la masse du corps vaut 12 kg. 12 kg. Masse. 12 kg masse. Alors, bien sûr, comme je vous ai dit, il y a un ressort. Alors, le ressort est tout en bas. Voilà. Ce ressort, il est là. Mis, bien sûr, par rapport au sol. Et là, on a une position 1. Et là, une position 2. Alors, bien sûr, ici, c'est Z2. Donc, on a deux positions, Z1 et Z2. Alors, avant que le corps n'atteigne, le corps est lancé au départ à une distance de 70 cm. Alors ici, je rajouterai par rapport au ressort. Par rapport au ressort qui est... Le ressort au départ, il est détendu. Hein. C'est la tension du ressort qui va faire qu'on va avoir un delta L. Donc, le ressort va subir deux actions. La première action, c'est qu'elle est au repos. L'action au repos,
ressort égale ressort détendu. Ensuite, quand la balle, le corps, je m'excuse, le corps va tomber, boum, il va venir heurter le ressort jusqu'à un certain niveau, il ne va pas aller jusque-là. Justement, on demande de rechercher le delta L. La bille tombe, boum, voilà, à un moment donné, ça va s'arrêter. Il peut aller jusque dans le fond, mais il faut voir la constante de raideur du ressort. Voilà, on va mettre quand même un ressort qui est voilà, costaud. Ça, c'est l'action au repos. Donc, on a un état 1. Et on n'a pas de déformation parce qu'on n'a pas de force sur le ressort. Donc, on a une situation 1. Ouh là là, je sais pas ce que j'ai fait. Ça, c'est la situation 1. C'est-à-dire que c'est le système avant le lancer du cours. Alors ici, il y a juste un petit truc que je vais changer pour... On va mettre ça, comme ça. Voilà. Et on va dire que l'action du ressort ici, il est détendu. Maintenant, je vais mettre la situation... Ça, c'est la situation initiale. Et la situation finale. Bon, entre la situation initiale et la situation finale, ben, le corps tombe. Hein. Je m'excuse, il est lancé. Il est lancé à une certaine vitesse. C'est-à-dire que cette fois-ci, maintenant, le corps, il n'est plus là. Mais cette fois-ci, il est là. Voilà, donc il faut que je fasse la modification. La cage est toujours présente en cet endroit-là. On a toujours le corps. Mais cette fois-ci, le corps, il a la fin, puisqu'il est tombé. Et donc, je veux m'en tenir à une situation initiale et une situation finale, peu importe ce qui se passe entre les deux. Voilà. Et donc, le corps, vous voyez que le corps, il n'est plus là-bas, en bas. Au-dessus, je m'excuse. Il n'est plus au-dessus, mais il est en bas. Voilà. Ce qui a induit ici, ça a induit, si vous voulez, le ressort, il était là. Maintenant, sa position, elle est en position 3, c'est-à-dire en ici, Z3. Donc ça veut dire que Z2 moins Z3, Z2 moins Z3 va donner ce fameux delta L. Voilà. Ce que l'on sait, qu'on a 70 cm au départ, à une distance, bon, le corps est lancé à une distance de 70 cm au départ, par rapport au ressort qui est, bien sûr, détendu. Alors, bien sûr, quand le corps va tomber, il va agir une certaine pression. Donc, on a une compression sur le ressort, et donc il va se comprimer. On a une certaine pression sur le ressort, donc il va se comprimer. S'il se comprime, mais le ressort là, il est tendu. Il est tendu. En fait, on va dire qu'il est comprimé. On va dire ça comme ça. Pas tendu, mais comprimé. Parce que le tendu, c'est dans l'autre sens. Hein. C'est un delta L dans l'autre sens. Et voilà, c'est une traction. Tendu, à mon avis, c'est une traction. Mais ici, je vais mettre ressort comprimé. Alors, parce qu'un ressort, on peut le tendre ou le comprimer, voilà, par rapport à sa position initiale. Donc, tendu, c'est quand on tire dessus. Donc, je vais éviter le mot tendu, mais je vais plutôt utiliser le mot comprimé. Donc, il va recevoir une certaine force qui va le déformer en compression. En compression. Voilà. Donc, ici, delta L, on a delta L. Bon, la masse, elle est toujours de 12 kg, elle n'a pas changé. C'est pas ça qui va faire en sorte. C'est pas parce qu'on lance. Simplement, le problème, c'est qu'on l'a lancé avec une certaine vitesse. Alors, la vitesse, c'est une vitesse... Ah oui, je disais que c'était 70 cm. Alors, les 70 cm, ils sont là. C'est ça. Pas, voilà. Je vais appeler H. Ça, c'est H égale 70 cm. Voilà, c'est entre le ressort qui est détendu, donc au repos, en situation initiale,
et bien sûr le corps, il y a 70 cm. Alors, donc j'ai presque tout mis. Qu'est-ce qui reste encore? Oui, la constante de raideur du ressort, elle est connue, c'est 4 kg force par centimètre. Voilà. Donc, pour, voilà, pour se comprimer d'un centimètre, il faut 4 kg force. Donc là, on a la constante de raideur du ressort, K égale 4 kg force. Ouais, si je me suis complètement trompé, je remets à gauche. La constante de... J'ai oublié de dire qu'ici, vous avez bien sûr le ressort. Hein. Ça, vous savez très bien que... On voit bien que c'est un ressort. Donc, la constante de raideur du ressort, K, il vaut 4 kg force par centimètre. 4 kg force par centimètre. Voilà. Bon, et à la fin, il est toujours de 4 kg force par centimètre. C'est pas parce qu'il se comprimé que le K a changé. Le K est toujours le même, mais c'est une constante. Qu'il soit comprimé, détendu ou tendu, ou peu importe. C'est toujours 4 kg force par centimètre. Voilà. Et donc, là, on peut rechercher ce fameux delta L qui est une inconnue. Simplement, il y a encore une chose. Le ressort va subir une déréduction maximale de longueur due à la retombe du corps de celui-ci. Un corps de masse M de 12 kg est lancé à une certaine vitesse. Voilà. Une certaine vitesse. Il est lancé à une certaine vitesse qu'on ne connaît pas ici, qui est VA. Donc, on va le lancer avec une vitesse VA. Alors, vous aurez compris que tout ceci fait référence, je veux dire, aux énergies. Hein. Ça fait référence aux énergies. Donc, on a différents types d'énergie ici. On a une énergie due à la hauteur de la boule, enfin du corps. La masse de corps possède une énergie potentielle de hauteur, qui est dépendante, bien sûr, de la hauteur, puisque en énergie potentielle de hauteur. Elle va tomber, la masse va acquérir une énergie cinétique. Pendant que l'énergie cinétique va augmenter, l'énergie potentielle va diminuer, puisque l'énergie totale mécanique est constante. Mais après, elle va heurter un ressort qui lui aussi possède voilà, une énergie potentielle, mais une énergie potentielle de ressort. Donc voilà, donc on a combien d'énergie? On en a 3. Donc, on a l'énergie potentielle en situation initiale, la boule est au-dessus. Donc, en T0, T0, ou temps T0, ben, la boule est au-dessus. Ça, voilà, ça c'est en T0. Donc, on n'a pas encore de vitesse initiale, puisqu'on a en T0. Alors, la cage, on sait bien où elle est, parce que je l'ai décrite tout à l'heure, donc il n'y a plus besoin de dire qui est la cage, qui est le corps. Et donc là, en T0, T0 égale 0, la seconde bien sûr, qu'est-ce qu'on a? On a une énergie potentielle qui vaut mgh. Bon, le m est connu parce que la masse du corps, c'est 12 kg. Il faut voir si on aura besoin de ça, parce que c'est peut-être indépendant de la masse. Je vais voir dans les calculs. C'est parce que assez souvent, quand vous faites des calculs voilà, d'énergie potentielle, des énergies cinétiques, c'est souvent indépendant de la masse, parce qu'il y a on va dire, la masse va se simplifier entre l'énergie potentielle et l'énergie cinétique. En général, on a ça. Et donc, c'est indépendant de la masse, que la masse fasse 15 kg, 20 kg. Donc, apparemment, ici, la masse va être une donnée qui va servir à rien. Puisque, bon, qu'ils mettent 12 ou 25 kg, ça va rien changer. Ça sera toujours le même résultat, quelle que soit la masse. Donc, ici, à mon avis, c'est ce qui va se passer. Alors, ça, c'est en situation 1. Alors, ici, je vais créer une troisième situation. Hein. Vous allez voir. Là, maintenant, je vais avoir une deuxième situation. Voilà. Et là, j'ai le lancer. Donc là, le corps est au repos. Et si vous voulez, en T0 plus un fifrelin, voilà, delta T, ben là, je l'anime d'une certaine vitesse VA.
Et donc là, ben, on a une énergie cinétique qui va... La masse va acquérir une certaine énergie cinétique. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va dire? On a une énergie cinétique. Donc vous voyez que je vais décomposer en trois situations. S1, S2, et puis vous allez voir qu'il y aura S3. Et cette situation induit une équation qui est une équation de l'énergie cinétique qui est égale à A demi M. Alors la vitesse initiale c'est VA carré. Alors la troisième situation, ben, c'est la situation finale qu'on a vue tout à l'heure. C'est la situation finale, c'est-à-dire elle va toucher le ressort. Alors bien sûr ici, je vais aller rechercher ça. Donc, pour ça, je vais prendre ceci. Voilà. Là, on a plus de delta t, mais c'est un temps donné, hein, tx. Tx qui était, bon, qu'on peut rechercher. À un instant tx, la boule ici, le corps, voilà, va heurter le ressort. Voilà. Et donc là, on a, qu'est-ce qu'on a? On a notre fameux delta L qui va être engendré, bien sûr, le delta L qui est ceci. Et c'est ce qu'on demande de rechercher. Mais là, on a une énergie potentielle du ressort. L'énergie potentielle du ressort est égale à 1 demi, ben, il dépend du K du ressort, bien sûr. Hein. 1 demi K delta L carré. Alors, remarquez qu'ici, on connaît le K. Voilà, 1 demi, c'est une constante. Donc, le delta L carré, on ne connaît pas. Donc, ça veut dire qu'il faut faire, voilà, une équation. Alors, ici, c'est là que tout le calcul va intervenir. Qu'est-ce qu'on peut trouver avec les équations de S1 et S2? Ben, bien sûr, attention qu'il y a ici S3. Qu'est-ce qu'on peut trouver avec S1 et S2? Ben, on peut trouver H. Alors, je peux trouver... bon, H, on le connaît. Parce que je rappelle ici, c'est... On a 70 cm. Alors, 70 cm, c'est une distance D, ou H ici, puisque c'est une hauteur, H qui vaut 0,7 m. Voilà. Donc, je peux trouver, par rapport à ce H qui est donné, je peux trouver, bon, le H il est connu, le G il est connu, le M est connu, donc on connaît l'énergie potentielle, voilà, on connaît l'énergie potentielle de la situation 1. Il suffit de faire, la masse c'est 12 kg, fois 9,81, fois 0,7, et vous avez l'énergie potentielle. Voilà, ça c'est l'énergie potentielle, bon, qui ne m'intéresse pas ici. Bon, alors, est-ce que je connais ici, dans la situation 2, est-ce que je connais la VA? Non, je ne connais pas VA, mais je peux le trouver. Je peux le trouver par l'entremise, justement, de la transformation de l'énergie potentielle en énergie cinétique. Donc, au départ, l'énergie, elle est, voilà, elle est la même. Enfin, je m'excuse, c'est pas ça que je veux dire. L'énergie potentielle pour aller, voilà, du point de référence ici 0 à H, 0 qui fait 0,7 m, l'énergie potentielle vaut ce que j'ai marqué ici. 12 fois 9,81, bien sûr, en joules. En joules. Bon, cette énergie potentielle va être transformée en énergie cinétique. Et donc, toute cette énergie cinétique proviendra de l'énergie potentielle. Donc, je peux dire que cette énergie potentielle va être transformée en énergie cinétique. Et donc, je peux trouver VA, parce qu'on a ça, MGH est égal à demi MV carré A. Et donc là, je vous disais tout à l'heure que, effectivement, c'est indépendant de la masse. Et donc, grâce à ça, je peux trouver la vitesse VA.
Voilà. Alors, je vais chercher cette vitesse VA qui vaut racine carrée de 2GH. On va calculer ça. 2 racine carrée de 2 fois 9,81 fois 0,70. Voilà, c'est 3,07 mètres par seconde carré. Ou 3, en fait, c'est 3,705941176, qui veut dire, bon, il y a un 5 derrière le 0, donc je vais mettre 3,71. 3,71 mètres par seconde. 3,71 mètres par seconde. Voilà, 3,71 mètres par seconde. Ça, c'est la vitesse. Donc, on connaît la vitesse initiale. Et donc, je peux trouver l'énergie cinétique. Hein. L'énergie cinétique est égale à 1,5 fois 12 kg fois le 3,71 ici que vous avez au carré. Bon. Et vous mettrez ça en joules quand vous avez le résultat. Bon. Donc, on connaît l'énergie potentielle, on connaît l'énergie cinétique totale. Voilà. Maintenant, l'énergie potentielle du ressource, c'est ça qui va m'aider pour trouver le delta L. Parce que l'inconnu du problème, c'est le delta L. Voilà. Mais le cas, on le connaît, puisqu'on sait bien que c'est 4 kg force par centimètre. 4 kg force par centimètre. Donc il faut écrire une équation de cette énergie potentielle avec l'énergie potentielle due à delta L. Donc, l'énergie potentielle due à la variation de la longueur vaut mg delta L. Mg delta L. Voilà. Et donc, non, je m'excuse. C'est pas mg delta L. Non, ça c'est l'énergie potentielle du ressort, le delta. Pourquoi? Parce que ici, si vous voulez, qu'est-ce qui va comprimer le ressort? C'est quoi qui va comprimer le ressort? Ben, c'est la boule. Mais la boule, elle provient d'une certaine hauteur, H, mais elle va acquérir, voilà, elle va tomber de H, voilà, elle tombe de H, la boule, elle va fournir une énergie potentielle au ressort. Hein. Donc, elle va tomber, enfin, c'est pas ça, si c'est ça, H, et après elle va induire, non c'est pas ça, parce que justement le delta H il est juste, elle va tomber d'une hauteur H, alors je rappelle que la hauteur H elle est ici, voilà on va dire ça comme ça, oui, ouais, je me suis un petit peu trompé dans le delta L, voilà, le H il était là au repos, au départ. Donc il va retomber, le delta L, vous voyez où il est. Il est là. Voilà, cette fois-ci c'est bon. Le delta L il est là. Voilà, ça c'est le delta L. Voilà, et donc l'énergie cinétique que la... Qu'est-ce qui va faire comprimer le ressort? Ben, c'est la boule, c'est l'énergie potentielle du ressort, hein, du corps. L'énergie potentielle du corps va comprimer le ressort. Donc, il y aura un échange d'énergie potentielle. L'énergie potentielle de l'un va être fournie à... Une énergie de l'un va être fournie à l'autre. Alors, une énergie va être fournie parce que... Elle va être fournie parce qu'elle tombe. Elle tombe, donc on a une énergie potentielle de hauteur. Elle tombe d'une certaine hauteur. Donc, cette énergie potentielle va être fournie au ressort. Et ces ressorts possèdent aussi son équation voilà, d'énergie potentielle. Et donc on a une restitution d'énergie potentielle de l'un vers l'autre, de la boule vers le ressort. Donc c'est-à-dire que l'énergie potentielle du ressort doit être égale à l'énergie potentielle l'énergie potentielle du corps. Alors, l'énergie potentielle du corps, bien sûr, alors, je ne vais pas mettre cette énergie potentielle parce que là, c'est H. Parce que ici, il est tombé de H.
plus delta H, plus delta L. Donc la boule va faire, voilà, au départ, énergie cinétique et énergie potentielle me permettaient de trouver quoi? Ben, la vitesse initiale. La vitesse initiale. Ça me permet de trouver la vitesse initiale. Mais maintenant, c'est pas la même énergie potentielle que tout à l'heure, parce que là, il va avoir un petit fifrelin en plus parcouru par la boule avant qu'elle ne s'arrête. Donc ici, vous avez H plus un delta L. Donc ici, c'est l'énergie potentielle du corps qui va avoir H plus delta L. Voilà, il y a H. Alors là, à ce moment-là, le corps va se mettre au repos. Hein, parce que bon, la vitesse finale, elle vaudra 0. Là, à ce moment-ci, la vitesse du corps vaut 0. Elle vaut 0. Elle s'arrête. À un moment donné, elle s'arrête. Donc, le corps est complètement comprimé quand la vitesse s'annule. La vitesse quand elle n'a plus d'énergie à fournir, elle a tout donné, mais elle n'a plus rien à donner. Donc, comprimé, le ressort est comprimé à son maximum. Et donc, si j'écris les équations, énergie potentielle du ressort, c'est 1 demi K delta L carré avec K qui vaut 4, K égale 4 kg force par centimètre. Voilà, et l'énergie potentielle voilà, du corps lorsque sa vitesse est nulle, ben, c'est mg grand H plus delta L. Et grâce à ça, ben, on connaît, vous voyez qu'on connaît la masse, on connaît la gravitation, le H on le connaît, mais on a une équation en delta L, puisque K est connu, donc on connaît tout. Donc c'est une équation, on peut ressortir le delta L. Bon, on va faire ça tout de suite. Donc la variation de longueur peut être trouvée assez aisément grâce à cette équation. Alors pour ça, je vais retransformer, bien sûr, cette équation. Petit instant, je vais remettre un petit peu d'ordre. Alors, on va voir, c'est une équation, vous voyez que delta L est au carré. Donc on a une équation delta L carré, c'est-à-dire une équation du second degré. Donc là, il faut que je remette tout sur base de ax carré plus bx plus c, rechercher le delta quand ça s'annule, bien sûr. Quand le delta, la racine, faut que je recherche le delta, et puis aller rechercher les racines. Donc ici, on a un demi K delta L carré, où bien sûr vous avez compris que ben, le A il vaut un demi K. Ouais, je peux transformer autrement. Je vais le transformer pour éviter le 1 demi, je vais le transformer autrement. Je vais écrire ça autrement parce que j'ai pas envie d'avoir des demi. Ben, on va écrire K delta L carré est égal à 2 mg h plus delta L, c'est 2 mgh plus 2 mg delta L. Alors, bien sûr, ça c'est connu, hein, tout ça c'est connu. C'est le delta L qui est une inconnue. Donc, là, on a l'équation du second degré qui est K moins 2 mg delta L moins 2 mg h égale 0. C'est l'équation du second degré. L'équation du second degré. Alors, je vais maintenant la résoudre sur une feuille à part. Donc, il suffit de chercher voilà, les racines de ceci. On aura le delta. Ouais, je ne peux pas appeler le delta ici, le réalisant, le discriminant. Je vais l'appeler le rho. Alors, le b carré c'est 4, le b carré il est là, 4 m carré g carré moins 4 fois a il vaut k. Alors c'est bien sûr, vous avez compris que c'est une équation comme j'ai dit là, ça c'est x, c'est comme si vous aviez x ici, x carré, c'est delta L carré, et là c'est delta L. Et donc là on a le coefficient a
Et là, on a le coefficient B et celui-ci, tout ceci vaut le C. Donc on a B carré 4, 4 M carré G carré moins 4 fois K fois moins 2 MG grand H. Et ceci, le rho réalisant, il vaut 4 M carré G carré moins, enfin c'est un plus, moins par moins plus, 8 KMGH. 8 KMG grand H. Voilà. Alors, je peux sortir 4mg en évidence, 4mg pour avoir mg plus 2 fois kh, 2 fois kh. 2 fois kh. Donc voilà. Bien sûr, qui doit être égal à 0. Parce que voilà, qui doit être égal à 0. Parce qu'on n'a qu'une seule racine. On n'a qu'une seule racine. On n'a qu'une seule longueur delta L qui est possible. C'est ça que je veux dire. Alors, on va aller chercher ça. Bon, je vais regarder ça. Je vais regarder ça. Non, ça, je peux pas mettre égal à 0. Ben, de toute façon, ici, je connais tout. Ça ne saurait pas être égal à 0. Parce que le M est connu, le G est connu. Voilà, tout est connu ici. Ça ne peut pas être égal à 0. Je m'excuse. Je m'excuse, j'ai dit une bêtise. C'est vrai que normalement, on devrait avoir qu'un seul delta L. C'est vrai. Bon. Ben, de toute façon, même si on en a deux, on verra bien qu'est-ce que ça va donner. 4 fois 12 kg fois 9,81 fois la masse 12 kg fois 9,81 plus 2 fois la constante de raideur 4 kg force fois la hauteur 0,7. On va calculer ceci. Alors, 12 fois 9,81 plus 2 fois 4 fois 0,7 fois 4 fois 12 fois 9,81. Bon, 58 000. Donc, que vaut ce delta? Je recherche un petit instant parce que c'est vrai que bon, je vais recommencer. 12, le G. Donc, je vais calculer ceci. Le M fois G. Donc, c'est bien 12 fois 9,81. Plus 2 fois le K. Oui, attention que le K, si je me rappelle, c'était 4 kg force par centimètre.
4 kg. Oui, ça, il faut que je mette en mètres. Hein. Attention à ça. Je vais calculer ça. Ça, donc, K égale 4 kg force par centimètre. Ça fait 4 kg force 10-2 mètres. Ce qui fait 400 kg force par mètre. Voilà. Ce qui fait, je fais x 9,81 pour avoir en newton mètre. Voilà, parce que je dois calculer en newton mètre, hein, c'est en newton mètre. Alors, ce qui fait 400, ça fait 3924. 3924 newton mètre. Parce qu'il faut calculer en newton mètre, pas en kilogramme par centimètre. Bon, je reviens ici. Donc ici, il y a un petit problème. C'était le 4. Parce que c'est le K, coefficient K, il vaut 2900, je sais plus combien. 3924. 3924. Donc ici c'est 3924. Voilà. Alors maintenant, je vais recalculer parce que j'avais fait une erreur tout à l'heure. Alors, on recalcule 12 fois 9,81, voilà, plus 2 fois 3924 fois 0,7, voilà, fois 4 fois 12 fois 9,81. Voilà. Et là, ça me donne 2 millions 642 258,362. 362. Donc, je notais le résultat. L'euro, ici, vaut 2 millions 642 258,362. Voilà. Alors maintenant, je peux aller rechercher ouais, tout à l'heure, j'avais dit une bêtise. Hein. Bon, j'ai corrigé. C'est vrai que bon, il doit pas être nul, parce que c'est non nul, hein, ça. C'est une valeur non nulle. Parce que tout à l'heure, j'avais dit qu'il fallait que ça fasse 0. C'est une bêtise que j'ai racontée. CTRL C. Voilà. On va refaire cette équation. Alors, moins B. Alors, vous aurez compris que ici on a le coefficient A, B et le C. Donc, on aura moins B 2 mg, plus ou moins racine de rho. J'ai la valeur de rho sur ma machine, il n'y a pas de problème. Sur 2A, sur 2K. Et là, on aura le delta L. À mon avis, il y en a un qui va être négatif. Il faudra parce qu'il n'y a qu'une seule réponse, hein, de delta L. Le ressort, il n'y a pas de position. Il n'y a qu'une seule. Quoique si on prend une référence inverse, le moins voudrait dire qu'on a l'autre côté. Donc on va avoir probablement deux valeurs. Je vais voir. Bon, je vais mettre ça au carré. La racine carrée de la valeur que je vais trouver qui est 2 millions, je sais plus combien. Voilà. J'écorce cette valeur, ça c'est l'euro que j'ai dans ma machine. Voilà. Donc je prends la racine carrée de ceci. Je vais la calculer. Racine de la réponse. Voilà, ça fait 1625. Si vous voulez, la racine carrée vaut 1625,50, voilà, ça fait 50,5. Parce qu'en vrai, c'est 50, 249. On va dire ça comme ça. Puis il y a encore un 5 derrière. Bon, plus 2 fois 12 kg fois 9,81. Là, divisé par la constante de raideur qui valait je ne sais plus combien. 3924. 3904 divisé par 2. Ceci c'est 3924. Donc je vais diviser par 3924 divisé par 2.
Et donc, je trouve 0,237 123 et bon, le restant je n'indique pas, c'est 151 et là c'est en mètres. Donc ce qui veut dire 23,71 cm. Donc delta L vaut 23,71 cm. Maintenant si je vais calculer avec l'autre, 2 fois la masse 12 fois 9,81 moins 1625,50 divisé par... J'ai un négatif, vous voyez, ça il faut rejeter. Divisé par 2, divisé par 3924. Ouais, non, j'ai un négatif. Celui-ci, il faut vraiment le jeter. C'est même pas qu'il est à l'opposé de l'autre, parce que s'il est à l'opposé, bon, l'autre, on pourrait comprendre qu'il y a un repère. Si je change de sens, le repère, ben, c'est normal que c'est de l'autre côté. Mais là, c'est même pas le cas, parce qu'on a moins 0,77, 177, 122, voilà, 833 mètres. Et celui-ci, c'est à rejeter parce qu'on ne prend pas le négatif. Le delta L est exclusivement positif. Donc, c'est 23,71 cm. Donc, il va se comprimer avec la constante de ressort de 23 cm. Delta L égale 23,71 cm. Donc attention, ici il y a une petite astuce, c'est que vous devez transformer les kilogrammes force ici par centimètre, hein, parce qu'on travaille toujours en newton par mètre. Toujours. Je vous remercie.